Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Alex COC. On se retrouve pour une vidéo sur comment monter champion HDV9. Donc pour l'instant vous le voyez, je suis champion 2 et je vise le titan. Et je vais vous donner donc ma compo que j'ai utilisée pour monter champion HDV9. Donc voici ma compo, c'est une composition de... c'est un Queen Walk, mais un peu revisité à ma façon. Elle marche très bien, pratiquement impossible de se fail avec. Et donc je vais vous passer la vidéo pour vous montrer comment on fait un Queen Walk. Et regarde. Donc un Queen Walk, ça se fait avec la reine. On met les guérisseuses dessus. Et moi après je l'ai revisité, j'ai mis les géants, des Valkyries et des sorciers. Moi je mets 2 soins à rage. Et les Valkyries, regardez, qui font très mal. Qui vont rentrer à l'intérieur du village. Qui vont tout détruire. Absolument tout. Je mets mon dernier soin pour qu'elle détruise la reine sans que trop de Valkyries meurent. Mon roi en bas qui détruit bien tout. Et regardez, il me reste pas mal de Valkyries. Et moi, quand j'ai fait cette attaque, j'étais champion 3. Il était champion 2, donc je vais ramasser beaucoup de trophées. Je voulais dire aussi merci à celui qui m'a donné ce PK. Parce que sinon, je pense que je n'aurais pas fait 100%. Et voilà, l'attaque qui se finit. Donc vous voyez, plus 28 trophées, plus les ressources, ça fait plaisir. Et cette composition n'est pas très dure à maîtriser. Donc sinon, j'ai fait 3 trophées sur un HDV10. Voilà. Un deuxième replay du Queen Walk. Donc juste avant une petite chose, bien regarder où lancer l'arène avant de faire le Queen Walk. Parce que les guérisseuses la guérissent un peu, mais quand elle va se retrouver face à 2 tours d'archer niveau 11 et un canon niveau 11, sa vie va très vite baisser. Il faut bien, là je l'ai lancé sur une tour d'archer niveau 11, donc elle n'a pas baissé. Et derrière, elle va pouvoir nettoyer un peu tout ça. Et vous voyez que là, dès qu'elle se retrouve face à un canon 11 et un arc X3, elle commence à perdre beaucoup de vie. Et vous voyez que je n'ai même pas sorti le château de clan, parce que les Valkyries font tellement mal et vont tellement vite quand on leur met un rage dessus, qu'il n'y a pas besoin de sortir au château de clan. Donc là on va accélérer, parce que sinon la fin de l'attaque elle est assez longue. Puisque la reine elle va
tout détruire, on va dire. Voilà. Plus 15 trophées dans un rush, c'est très bien. Et donc, si vous pouvez le voir, il n'y a pratiquement aucun fail, à part celui-là que j'ai fait, parce que ma compo, c'est sans ma reine. J'étais obligé de changer ma composition parce que j'ai mis ma reine améliorée pour pouvoir faire un Queen Walk qui fait encore plus mal avec une reine plus élevée. Et donc, je vais vous reparler aussi un peu du rush. Donc, un rush, on le fait pour monter le plus possible en trophée. Vous pouvez aussi, grâce au rush, gagner beaucoup de gemmes et avoir pas mal de ressources parce que comme vous le voyez, il y a 2 heures j'étais full élixir et du coup j'ai pu mettre des remparts neufs. Et l'or je l'utilise pour les remparts aussi, vous avez tout le temps de l'élixir et de l'or. Et de l'élixir noir de temps en temps, avec cette technique. Comme vous le voyez, il n'y a pas besoin d'être maxé pour faire un rush. J'ai commencé mon rush en étant niveau 90, un truc comme ça. Et je suis maintenant niveau 101 et en étant niveau 90. Et en étant niveau 90, je suis monté Master 3. Après Master 2, Master 1, ça va commencer à être compliqué parce que en défense, ça va commencer à faire de grosses attaques. Même Master 3, mais encore ça passe. Vous pouvez remonter grâce à vos attaques. Mais en Master 2, Master 1, il va falloir commencer à essayer de se maxer. C'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à monter. Quand j'ai commencé à rusher, j'avais des arcs X1, toutes les remparts 7. Je n'étais pas du tout maxé, tout le monde peut rusher. Mais il faut aussi un clan qui vous donne des troupes parce qu'en défense, ça va beaucoup vous servir. Je veux juste vous montrer un replay de défense que j'ai gagné. Grâce surtout aux troupes que j'avais dans le château clan. J'avais un dragon 4 et quelques archers, je crois. Ils ont fait très mal. Surtout le dragon. Regardez. Donc les PK déjà qui prennent cher avec le Tesla 7. Mais regardez la vie des PK comment ils baissent vite face au dragon. Il a tué, mon PK a tué, mon dragon a tué 3 PK. Et derrière les arcs X qui font le travail pour éviter que les sorciers nous détruisent la HDV. J'aime bien ce village. Il marche plutôt pas mal, j'évite de prendre tout le temps des 100%, ce qui est rare quand même en champion 2. Donc voilà. Il a vu qu'il ne pouvait rien gratter, donc il a arrêté l'attaque. Et donc plus 12 trophées en défense, ça fait du bien. Surtout quand vous rushez, évitez les fails. Ça risque 1 de vous plomber le moral, et 2 de vous faire quand même redescendre en trophée. Donc attendez bien de trouver le bon VJ, même s'il faut longtemps. Moi ça me prend 15-30 minutes. Ce n'est pas énorme, mais il faut chercher, il faut avoir le temps et avoir envie de trouver un bon VJ pour gagner des trophées. Donc je voudrais juste faire une petite dédicace à mon clan que j'ai créé il y a 2 mois à peu près. Nous avons bien augmenté. 19 419 trophées, notre record c'est 20 420 en plein rush. Donc voilà, nous sommes pas trop mal, nous recrutons du level 70 minimum et plutôt perfecteur au niveau des GDC. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous apprendre à rusher champion. J'en ferai peut-être une prochaine si jamais je passe titan. Et ben je vous dis à la prochaine et surtout n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires si vous avez aimé. Allez, tchuss.